Frères et sœurs, chers amis, en ce jeudi 19 mars, nous fêtons donc Saint Joseph dans le 3e jour de notre confinement national. L'Église catholique célèbre donc Saint Joseph, le père adoptif de Jésus. Ce jour est une solennité, c'est-à-dire pas simplement une mémoire, comme nous le faisons habituellement pour quasiment tous les saints. Quelques saints ont droit à une fête, mais seulement le Christ, la Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste dans sa nativité et les apôtres Pierre et Paul ont droit à une solennité. Et Joseph, donc aujourd'hui, ce qui se marque à la messe par le fait que nous chantons ou nous avons chanté le gloire à Dieu et dit le je crois en Dieu, même si c'était chaque prêtre dans son particulier, mais en vous portant tous dans sa prière. C'est pour marquer l'allégresse particulière de ce jour. C'est que Saint Joseph, le descendant de David, est l'homme qui a été choisi pour garder les mystères du salut, c'est-à-dire pour veiller sur le sort terrestre de Marie et de l'enfant qu'elle portait et auquel elle a donné la vie. L'Église rend grâce pour Joseph, pour l'homme doux et humble, discret qu'il a été, mais pour l'homme fort aussi, car Saint Joseph, c'est l'homme des décisions importantes. La décision de prendre chez lui Marie, son épouse, la décision de partir précipitamment en Égypte, la décision de revenir en Terre Sainte et d'aller habiter non pas en Judée, mais en Galilée, à Nazareth. La grâce de Dieu et l'attention de Joseph à la parole de Dieu font qu'il a agi avec sagesse et énergie, sans se mettre en avant et sans fuir non plus aucune de ses responsabilités. Vous voyez comment il peut nous inspirer aujourd'hui. Tous les pères de famille peuvent donc se confier à lui, spécialement en ces jours où beaucoup d'entre eux doivent inventer ou trouver des modes nouveaux de relation avec leurs enfants et avec leur épouse. Saint Joseph, c'est aussi le patron de l'Église universelle. Nous lui demandons son aide pour que nous puissions, dans notre diocèse et dans tous les diocèses du monde, trouver les moyens nécessaires pour répondre à la mission que le Christ a confiée à son Église dans les circonstances particulières où nous sommes. Et enfin, Joseph, c'est le patron de la bonne mort. J'ai écrit hier à l'ensemble des diocésains, j'espère que vous avez pu trouver cette lettre sur le site du diocèse, ou bien que les responsables des espaces missionnaires, ou bien des conseils locaux d'animation ont pu vous la faire parvenir ou pourront vous la faire parvenir dans les jours qui viennent. Et j'essaie de méditer notamment cette question de la bonne mort, parce que nous n'y pensons pas beaucoup, il ne s'agit pas de se faire peur, mais de réaliser que mourir, c'est achever sa vie, et qu'on peut s'y préparer, que c'est un bel et bon exercice. Et je voudrais que nous portions spécialement en ce moment tous ceux, toutes celles qui meurent, ou qui risquent de mourir, et qui sont un peu seuls, un peu abandonnés dans les hôpitaux, quels que soient les soins dont les entourent tous les soignants, dont la charge est fort lourde. Donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au samedi des Rameaux, je vous propose tous les soirs de nous retrouver pour un temps de méditation qui nous accompagnera donc le dimanche, qui nous accompagnera du lundi au samedi. Le dimanche matin à 9h, une messe sera célébrée dans la chapelle de la maison Saint-Sixte et sera donc diffusée sur RCF. Et bien sûr, partout, tous les prêtres célèbrent la messe à vos intentions à tous. Commençons donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Et chantons tous ensemble. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Tous ensemble. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Célébrons dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons,
dans l'immense cortège de tous les saints. Et écoutons donc l'Évangile selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Je vous propose 3 points de méditation. D'abord, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Voyez comment la venue de Jésus s'inscrit dans une longue histoire. C'est l'histoire des rois d'Israël. Depuis David, il comporte une série de grands personnages, comme David, comme Salomon, quelques autres, mais il comporte aussi des médiocres, et même peut-être des criminels ou de grands pécheurs, des gens en tout cas qui n'ont pas tous une très grande envergure. Mais c'est à travers toute cette longue histoire d'engendrement d'hommes et de femmes qui s'engendrent mutuellement et qui se succèdent, qui vivent, que Dieu prépare progressivement dans l'humanité ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'âme de ce Joseph-là, qui au bout du compte va être l'homme capable d'être le père adoptif de Jésus, un homme apparemment très simple, ce descendant de David n'est qu'un charpentier de village, mais c'est un homme droit, c'est un homme qui est capable d'entendre intérieurement ce que veut Dieu qui mène l'histoire et qui sait remplir la mission qui lui est confiée. Et puis vous avez entendu comment saint Matthieu, discrètement mais clairement, nous signale la conception originale de Jésus. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle Marie seule fut engendré Jésus. Deuxième point, Joseph, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Un peu facilement, nous comprenons là que Joseph est un homme sensible et qu'il ne veut pas livrer Marie à un opprobre public. Mais un homme juste, c'est bien plus que cela. Joseph a le sens de Dieu, il comprend que Dieu agit en Marie et il préfère se retirer. Qui est-il, lui, pour venir interférer entre Dieu et celle qu'il aime, Marie, puisque Dieu a choisi d'agir en Marie. D'où l'ordre que l'ange lui transmet, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Dieu agit en passant par le meilleur de la liberté de chacun de nous. Dieu donne mission pour que malgré les lourdeurs, les opacités, malgré même éventuellement nos péchés, l'œuvre de la grâce puisse passer à travers nous. Et il nous faut croire que nous avons la grâce d'État pour remplir la mission ou les missions qui sont les nôtres, pour recevoir de Dieu toutes les grâces nécessaires pour accomplir ce qu'il nous revient d'accomplir. Et troisième point, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comment l'humanité peut-elle se présenter à Dieu d'une manière qui puisse lui plaire ? Comment notre humanité, avec tout ce qu'elle vit, glorifie-t-elle le Créateur ? Dieu lui-même nous donne son Fils bien-aimé pour qu'il y ait l'un d'entre nous en qui il puisse vraiment se complaire
Et ce Jésus veut faire de chacun de nous ses frères et ses sœurs. Il se fait le frère de chacun de nous. Et grâce à cela, nous pouvons oser nous présenter à Dieu avec tout ce que nous balbutions, disons, de bien dans ce monde. Prenons quelques instants de silence, fermons les yeux peut-être, voyons Joseph endormi et l'ange qui vient lui parler en songe, et confions à Dieu tous ceux, toutes celles qui, à travers l'histoire, ont su répondre à la mission qu'ils avaient reçue, tous ceux qui ont vraiment accompli ce que Dieu attendait d'eux. Confions chacun d'entre nous dans ce moment spécial où nous sommes. Demandons au Seigneur la grâce de savoir répondre aussi à cet événement comme il convient. Sois béni, Seigneur, pour Saint Joseph, à qui tu as confié les mystères du salut. Sois béni pour la mission que tu nous donnes à chacun, de père de famille, de mère de famille, de prêtre, de religieux, de religieuses, de célibataires dans notre métier, dans notre responsabilité sociale, dans notre environnement. Donne-nous ta grâce pour que nous sachions remplir chacun notre mission avec un cœur généreux. Et tous ensemble prions. Toi seul, Seigneur, peux faire qu'un homme soit juste, aussi nous te prions humblement. Par ta justice, donne-nous la vie. Ensemble, par ta justice, donne-nous la vie. Tu as appelé nos pères dans la foi à marcher fidèlement en ta présence. Donne-nous de suivre leur exemple et d'être saints comme tu es saint. Donne-nous en ce temps la patience, la délicatesse, la paix du cœur nécessaire les uns envers les autres. Par ta justice, donne-nous la vie. Tu as choisi Saint Joseph pour qu'il soit un père pour ton Fils. Accorde-nous de servir nos frères et nos sœurs qui sont membres du corps du Christ. Inspire-nous en ces jours le bien que nous pourrons faire. Par ta justice, donne-nous la vie. Tu as confié la terre aux hommes pour qu'ils la rendent habitable pour tous. Fais que nos travaux servent à la venue de ton règne. Permets que nous sortions de l'épreuve de ce temps plus déterminés à travailler pour la justice et la vérité dans le respect de ta création. Par ta justice, donne-nous la vie. Regarde le travail de nos mains, rends-le fructueux. Ne permets pas que tes enfants soient traités comme des esclaves. Aie pitié de ceux et de celles qui sont maltraités dans ce monde. Préserve-nous de toute injustice. Prends en pitié ceux et celles qui, en ces jours, ne peuvent travailler et qui sont inquiets. Par ta justice, donne-nous la vie. Les évangiles, frères et sœurs, ne nous racontent pas la mort de Saint Joseph, mais il est mort, bien sûr, et Jésus, son fils, l'a veillé, comme le faisaient les Juifs. Il a prié avec Joseph, et pour lui, les psaumes que les Juifs chantent dans leur prière quotidienne, pour l'accompagner jusqu'au bout dans sa marche vers la patrie, vers le Père. Avec Saint Joseph, avec le Seigneur Jésus et Marie, en pensant à celles et ceux qui meurent en ce moment, et à leurs proches, qui sont privés de pouvoir les accompagner vraiment, nous disons « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël.
Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Et tous ensemble, comme le Seigneur Jésus nous en rend capables par le don de l'Esprit Saint, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et prions ensemble notre prière de ce carême d'épidémie, si vous l'avez sur une feuille. Il faut sans doute juste corriger une petite chose à propos des catéchumènes. Ils ne pourront peut-être pas être baptisés dans la vigile pascale, alors nous dirons simplement qu'ils seront baptisés dès que possible. Dieu très bon, ce carême 2020 est marqué dans le monde entier par l'épidémie du Covid-19. Au long de ces semaines, nous voulons suivre de plus près le Christ Jésus. Il est venu ouvrir un chemin de vie aux pécheurs et donner une espérance aux malades. Ouvre notre cœur à chacun à une attention délicate aux autres. Que l'Esprit Saint nous inspire comment tirer profit de cette situation pour sortir de nos égoïsmes et accepter de nous comporter de manière responsable pour le monde entier. Fortifie, soutient, protège celles et ceux qui se donnent au service des personnes malades dans les hôpitaux ou en ville ou à la campagne. Soutient aussi les chercheurs. Permets-leur de trouver sans tarder les voies de la guérison. Envoie ton esprit consolateur à tous ceux et celles qui sont dans le deuil. Que l'Esprit Saint accompagne les malades de sa force, accorde la plénitude de la vie à tous ceux qui meurent. Dieu très bon, nous te confions les catéchumènes qui se préparent à être baptisés dès que possible, qu'ils deviennent avec nous d'authentiques témoins de ton amour, plus fort que la mort. Et confions-nous tous à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, patron des familles, priez pour nos familles. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, veillez sur nous tous. Saint Joseph, patron de la bonne mort, veillez sur tous ceux qui vont mourir ou qui meurent en ce jour. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de la Saint-Joseph à tous et à demain.